Quatrième partie, le gouvernement de Boyer. Et le gouvernement de Boyer, nous pas comme gros bagaille, nous dit, sauf que nous avons posé deux questions. Ils ont toujours considéré Boyer comme étant donc un anti-nationaliste. Mais nous faisons analyse, nous voyons que Boyer a quelques petits bagailles à faire. Et question ça, toujours parce qu'on vous poser, montrer que Boyer a effectué quelques actes nationalistes aussi. Nous gagnons première période calée de 1818 à 1825, non? Parce que Boyer remplace Pétion le 13 mars 1818. Première période, ça, Boyer a quelques bagailles à faire. Pas oublier, Boyer a fait la pacification de la Grand'Anse. Des 4 bagailles. Montrer que Boyer a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la Grand'Anse. Il a entré Jérémie, il combat Goman et il a éliminé division. Même si après Boyer, et ça le fait combat d'intérêt nous, mais quand même, il a pacifié le nord aussi. Il a rattaché le nord à l'ouest. Ça, même si après son gros coup pour nous, mais quand même, il a éliminé division ça. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes sur la demande de Sanchez, le leader dominicain qui était le Boyer-Vinedil contre l'occupant espagnol, parce que la Dominicanie était contrôlée par l'Espagne, c'était la métropole qui contrôle la Dominicanie. Et puis Boyer débarqué en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes. Pas oublier, Dominique est toujours considéré Haïtien était occupé. Et il a dit garder l'État, mais c'est pas même Haïti. Haïti était une puissance à l'époque et tout l'autre pays qui a besoin de bataille, c'est ici on est venu. Mais ça qui est important, ces 3 actions qui est considérées comme l'unification du territoire, eh bien, faut considérer Boyer comme étant donc un nationaliste parce que Boyer avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé, surtout avec le Boyer décidé d'accepter de payer l'argent indépendance. La pose l'autre question a montré que Boyer était un antinationaliste. Parce que Boyer décidé d'accepter de payer l'argent. Boyer était un antinationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'indemnité de 150 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir à leur place des casernes et des prisons. Boyer fait fermer toute l'école que Christophe a construite dans le Nord, toute l'école en Dominicanie, et si Dominique a une journée, c'est Boyer qui fait ça. Et puis il ouvre caserne avec prison. Mais, fondou, et l'argent Boyer pour payer la France, c'est un plus gros coup. Et pour Boyer était jeune l'argent ça, il a adopté un deux politique agricole là, qui était le code rural de 1825. Puis, ouais ça, on sort de politique agricole extrêmement rigide, c'était pour te joindre l'argent, pour être capable de payer l'argent indépendance. On retourne à l'histoire. Et nous savons que la France, Charles X te voyait représentant contre Pétion, elle te voyait représentant tout contre Christophe, non. Pétion te recevoir et la Vice. Le journal diplomate français parce que Charles X te voyé Franco de Medina contre Christophe Nano. Et tu te négocié avec qui ça la France te voyé demander. Il voyait demander pour rebattre Haïti, il retourner Haïtien dans l'esclavage et la France dit la conserver liberté pour seulement les commandants et les soldats. Très bien. Pétion même qui prend pression parce que monsieur devine avec cette bateau de guerre dans ce moment-là, une flânée. Pétion prend pression. Pétion dit il pas retourner Haïti dans l'esclavage mais il préfère payer l'argent à titre de dédommagement pour Colombien qui a perdu bien pendant la guerre. Il y a des pendances là. Ça, c'est Pétion qui est si. Boyer sous base, ça Pétion te dit. Comme c'est Pétion qui a accepté pour te payer l'argent, comme il y a pas de cocon qui comme, eh bien, d'après le représentant et l'autre groupe qui était dirigé par l'amiral du Petit Roi, l'amiral du Petit Roi, côté Boyer, pour dire, sur ça, Pétion te dit que la France décidait pour payer l'argent. Et c'est la France qui déterminait que faut payer 150 millions de francs. C'est bien. Mais là, on te voit représentant contre Pétion, on te voit une contre Christophe tout Franco de Medina. Il te dit, Christophe Mbagala, la France, voyez pour aussi pour rebattre le territoire. Qui ça Christophe te dit Franco de Medina? En qualité de grand nationaliste, en qualité d'un homme fort, Christophe dit Franco de Medina, attendez bien. Tiens, ça nous te bataille pour lui. Si la France besoin de reprendre, la retourner bataille pour le reprendre, parce que les âmes nous toujours n'emmènent. Ça, c'est une déclaration forte. Ça, c'est un homme fort. Elle dit Franco de Medina, dit ça. La France, bon, une commission et ou prend un gros risque. On risque à mener loin. Je dis, Franco de Medina, en qualité de diplomate, nous ne pouvons pas faire rien. Parce que nous respectons en qualité de diplomate. Ou son messager, ou pas chef de tout. Mais, il dit Franco de Medina, il y a quelques bagages un homme fort, obligé de tracer un exemple sur lui. Et, nous avons tracer un exemple sur lui, pas faute. Nous avons obligé de dire, pour la France, pas jamais osé le faire ça.
C'est ainsi que le mari Franco de Medina, deux bras d'elle, mettait son tête bateau, le fusil, dans l'autre bateau, capitaine. Tuer Franco de Medina signifie déclarer la guerre à la France. Christophe déclare la guerre. Et finalement, pendant tout le temps, Christophe n'a pas jamais voulu un représentant. Et finalement, comme il était jeune faiblesse à la militaire, il a retourné et l'autre diplomatie, côté Boyer, et Boyer va l'accepter, puis l'agent indépendant, que tout Haïtien aujourd'hui a considéré Boyer comme une plus gros vacabond. Premièrement, il a accepté de payer l'agent de l'indépendance, qui traduit l'agenouement, la bassesse, et qui traduit aussi une sorte de trahison, parce que c'est des milliers de gens qui étaient au sang pour l'indépendance, et deuxièmement, Boyer a fait fermer nos écoles et ouvrir leur place des casernes et des prisons. Et c'est comme ça, on va joindre des parlementaires pour protester, la jeunesse pour lever camper, ou des jeunes et Radumec et David Saint-Point, des parlementaires, et qui après mener un mouvement, et parlementaires qui après transformer sous forme de mouvement populaire au cas chez l'habitation Presley, M. Brad réuni. Et finalement, le Brad peut-être manger l'accès comme général en chef de l'armée du Sud, il va intégrer le mouvement, et finalement, M. décidé de marcher sur Port-au-Prince. Vous voyez, là, la plainte que le mouvement rebelle atteint l'organe, il voyait l'attaquer, et vous voyez perdu. Bataille à l'organe. Et c'est ainsi que le 13 mars 1843, Boyer prend et avion l'aller Jamaïque. Ça, et après, il va rentrer en France, Boyer prend ici. Mais, c'est un bagage qui était passé. Boyer est tellement faible. Dans la réunion qui était faite au Panama en 1826, là, on va inviter Boyer. Boyer vont le président américain. Pour inviter dans la réunion, parce que la réunion, ça concerne tout pays libre, qui est libre en Amérique. Il va inviter, je vois lettre la tournée par Boyer avec réponse à, pas de réponse à faire. Ça veut dire Haïti n'était pas invité dans la réunion tenue au Panama et une réunion qui concerne tous les pays libres de l'Amérique. Pourquoi on n'a pas invité Haïti? C'est Reda d'État dit pour ça. Si nous invitons Haïti, l'autre esclave qui est en colonie, nous parlons indépendance, ça fait Haïtien bien. Qu'on y a Haïtien costumé chita côte blanc. Si nous invitons Haïti, ça va susciter jalousie des esclaves de nos colonies. Nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves. Quand nous bagage, yo pas invité Haïti, mais on a invité Simon Bolivar. Qui est-ce lié? Simon Bolivar, c'est ici, il venu chercher des armes pour la bataille contre l'Espagne. Il a colonisé l'Amérique latine, principalement Venezuela. Il a recevoir les balles bateaux, les balles armes, les balles et techniques, et exactement l'aller, ils combattent, ils libérer et le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay. Il était formé avec tout le territoire, ça, la Grande Colombie, et Simon Bolivar a dirigé tout le territoire, ça. Le libérateur, le libérateur. Il a invité Simon Bolivar, pourquoi? Parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine. Simon Bolivar conserve encore l'esclavage. Parce que l'indépendance Simon Bolivar, c'est colon planteur, parce que Simon Bolivar, c'est un militaire, il était un tel de l'esclave. C'est colon planteur qui fait indépendance. Et ça fait indépendance, il semblait avec indépendance américaine. Les États-Unis étaient conservés l'esclavage près de 75 ans. Ils ont fait indépendance en 1776, dans nos bagages. Ils ont éliminé l'esclavage en 1865, au cours de la guerre de sécession. Et Haïti, c'est le seul pays qui a l'indépendance, même jouer à éliminer l'esclavage. Parce que c'est l'esclavage qui fait l'indépendance. Aux États-Unis, c'est colons qui étaient bataille contre l'Angleterre pour trop taxes l'Angleterre et tout de eux. Et puis, ils ont fait l'indépendance là, en 1776. Ils ont conservé l'esclavage. C'est jusqu'en 1865, sous le temps d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le pouvoir en 1861. C'était mon non. Comme le nôtre a prôné à l'époque l'élimination de l'esclavage. Et finalement, Abraham Lincoln est entré dans la même optique là. Mais les États du Sud, ils n'ont pas de vrai parce que les États du Sud, c'est encore agricole. Ils étaient des esclaves pour travailler dans champ coton, champ café. Puisque Abraham Lincoln prend le pouvoir, État du Sud, Abraham Lincoln prône l'élimination de l'esclavage. La Caroline du Sud retire quoi dans le bloc États-Unis. Et puis, il y a l'autre 10 États qui vont suivre la Caroline du Sud, de telle sorte que 11 États retirent quoi dans le bloc États-Unis. Et puisque ça, Abraham Lincoln n'a pas accepté une telle situation, il déclare la guerre aux sudistes. La guerre commence en 1861 et se termine en 1865. 4 ans, il fait la guerre. Et avec la victoire des nordistes, Abraham Lincoln gagne la guerre. Et finalement, en 1865, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Mais il faut pour ça, Abraham Lincoln va payer pour ça. Parce que il y a des débat à vous faire, on va payer pour. Et c'est comme ça qu'on a assisté. On pièce théâtre, dans salle cinéma, dans palais. On a chassé les bouts qui mettent les amis dans le fond. Donc là, tire Abraham Lincoln dans la tête. L'État vient à l'hôpital avec le détenu. Parce que, pas oublier, il y a qui étaient chaque canot, chaque avion, chaque coton. Ils ont éliminé l'esclavage, ça a retombé. Bon, ça, dans l'oisiveté, il y a un travail encore. Et c'est comme ça, M. Omar a communiqué, on tire Abraham Lincoln. La guerre, en 1865, l'esclavage est aboli près de 75 ans. 7e bâti. Et si nous regardons le régime de Napoléon Bonaparte, qui constituait plus grande partie dans la connaissance générale. En 1797, la France nommait Napoléon Bonaparte comme général en chef de l'armée qui va combattre les Italiens. Exactement, nous sommes entrés en Italie, il a combattu les Italiens, il forçait les Italiens aussi à le traité de Campo Formio en 1797. Là, l'histoire, ça, c'est date au besoin. Nous, quand date au bien, on va commencer.
En 1797, il obtient des Italiens le traité qui a été signé entre la France et l'Italie. Et il retourne en France après cette guerre, en 1797. Et en 1801, ouais ça, et en 1799, il t'a pris le pouvoir par un coup d'État. Il t'a pris renverser le directoire. Le 18 brûleur, ça qui c'est 9 novembre 1799, il prend pouvoir. En 1800, il se fit proclamer consul. Ça, c'est le consulat. En 1801, il retournait parce qu'il y a peur que les ennemis de les pays de l'Europe ont formé la deuxième coalition contre la France. La première coalition, c'était en 1793, avec la mort du roi Louis XVI. La France a gagné la première coalition, il va dans le pays. Cette deuxième coalition en 1801, exactement, qui était composée de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, tout était dans la première coalition. On n'a pas brisé la première coalition. Il a forcé l'Autriche à signer le traité de Lunéville en 1801. Faut dire tout, l'Angleterre fait la paix tout. En 1802, l'Angleterre a accepté la paix. Et ce traité de paix a été signé à Damiens, qui porte le nom de traité d'Amiens. Et date bien, traité d'Amiens en 1802. En 1802, tout, la même année, Bonaparte se fit proclamer consul à vie. Dans la même époque. En 1805, Bonaparte, les pays de l'Europe forment contre la France la troisième coalition. La troisième coalition qui était composée de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie. Ici, la France, Bonaparte a brisé la troisième coalition et il a forcé l'Autriche à signer le traité de Presbourg. C'est l'Autriche toujours. En 1807, on forme contre Bonaparte la quatrième coalition. Mais je dois vous dire, en 1804, Bonaparte se fit proclamer empereur. En 1804. En 1807, la quatrième coalition, Bonaparte brisé la quatrième coalition, il forçait la Russie à signer le traité de Tilsit. Traité de Tilsit en 1807. En 1808, Bonaparte a envahi l'Espagne. Pour qui ça? Parce qu'en 1807, il était imposé le blocus maritime à l'Angleterre. Le blocus maritime, ça veut dire demander pour tout pays à faire commerce avec l'Angleterre. Comme l'Espagne et le Portugal continuent à faire commerce, il envahit l'Espagne et le Portugal. Il retire le trône et il remet le trône avec un frère qui était Joseph. Ouais, ça, en 1807. En 1808, il envahit l'Espagne et il remet le trône à son frère Joseph. En 1809, ça c'était 5e coalition. Bonaparte brise la 5e coalition. Il forçait l'Autriche, la 3e fois, à signer le traité de Vienne. Le traité s'est signé la capitale d'Autriche. Et à partir du traité de Vienne, l'Autriche avait perdu un tiers de ses territoires. À partir de ce traité, l'Autriche part en mesure pour faire guerre. Traité de Vienne. Et finalement, M. Pajom Kajon Bout Bonaparte, en 1810, il est remarié, il répudié Joséphine, il marié avec Marie-Louise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'Europe décidaient de joindre Bonaparte. En 1812, il est après formé contre Bonaparte la 6e coalition. En plus, la coalition, c'est une coalition générale. Tout pays obligé de rentrer dans la guerre. Même si un pays pas qu'à faire guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce qu'il faut que M. Jean-Louis Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte a perdu. Il a perdu qui bon? C'est à Fontainebleau. À Fontainebleau, Bonaparte a perdu la bataille. C'était le 6 avril 1814. Et finalement, le Tabral exilé à l'île d'Elbe. Il fut exilé à l'île d'Elbe, c'était le 20 avril 1814. Défaite là, c'était à Fontainebleau. Il est exilé à l'île d'Elbe le 20 avril 1814. Vous voyez ça? Le 20 mars 1815, il est retourné encore en France. Parce qu'après 11 mois, il est retourné, il n'est pas pouvoir. Parce que Léon Tefinvo est là, il était remettre trône avec son cousin, roi Louis XVI. Roi Louis XVI était décapité en 1993. Eh bien, il renverse le roi Louis XVI, il n'est pas trône là. Et finalement, c'était le 20 mars 1815. Il va d'abord passer trop juste sur trône là, parce que, et là, on parle de les 100 jours de Bonaparte. Et finalement, il va d'abord passer 30 jours. Et après 100 jours, il a perdu. C'était le 22 juin 1815. Il a perdu à Waterloo. Puis, gros défaite, c'est à Waterloo. Ça, c'est le dernier défaite. Et il a exilé l'autre île pour ne pas jamais tourner. Donc, il est perdu dans l'océan Atlantique, c'était l'île Sainte-Hélène. Et c'est à l'île Sainte-Hélène qu'il a exilé.
le 3 juillet 1815. Et c'est là Bonaparte a mouru en 1821, le 5 avril 1821. De telle sorte que Bonaparte était bouleversé l'Europe. Il possédait une armée extrêmement puissante, laquelle l'Europe n'a jamais pu maintenir. Mais pendant que la brimade de l'Europe en 1802, pendant que la proclamé tête le consul arrive, mais l'armée a tout en Haïti en 1804, pendant que la proclamé tête l'empereur, l'armée Bonaparte là, la malmenée là, nous sommes indépendants sur 80 000 hommes. Les 80 000 hommes, c'est 1500 pour la France. Mais pas deux pays en Europe qui étaient à jeune du prix. Pays ont formé coalition, première coalition, il détruit. Deuxième coalition, il détruit. Troisième coalition, il gagné la Russie, l'Angleterre. Il combat, il t'a obtenu le traité de Tilsit. Quatrième coalition, il brisé. Jusqu'à ce que M. Tabal forme sixième coalition, qui c'est coalition générale. Il a retourné le renverser le roi Louis XVIII. Le 20 mars 1815, M. Tabal formé septième coalition à Tours. Et là, le Tabal perdu à Waterloo. Forme de bagage, ça va jamais retourner. M. Tabal retracé limite de la France. Et il a signé le traité de Paris, premier, parce qu'il y a deux traités de guerre. Premier exil, il était le 6 avril 1814, là. Monsieur était réuni, et le 30 mai, 1814, il a signé le premier traité de Paris. Puisque le retourne encore, le premier traité de Paris retrace les limites de la France à 1790, avec toute la France était bien avant 1790, la plupart, on est dans la France. Depuis c'était Napoléon Bonaparte. Dans le retour, le 20 mars 1815, le réexilé le 3 juillet, M. Pral réuni le 20 novembre 1815, il a signé le deuxième traité de Paris. Il a retracé les limites de la France à 1790. Excusez, premier traité le 30 mai 1815, il trace les limites de la France à 1792. Deuxième traité le 20 novembre 1815, il trace les limites de la France à 1790. Premier 20 mai 1814. Il a ses limites de la France à 1792, avec toute que la France était en 1792, la préparé dans le et deuxième traité à 20 novembre 1815, toute la France était en 1790, la préparé. Et trois pays pour aller réunir ensemble pour former la Sainte Alliance, c'était la Prusse, la Russie et l'Autriche qui formaient la Sainte Alliance en septembre 1815. Pour bagage à la jambe, il faut encore que son pays avait dit la détruire le système de la monarchie absolue. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons trop gros bagages pour dire que la Caraïbe,